Analyse du 24 mai, let's go! Bon, on a vraiment une semaine intéressante, hein, parce qu'on a fait des nouveaux points hauts cette semaine. Mais ce qui est intéressant, c'est que, par exemple, si on vient là ici et qu'on regarde les flows, on peut voir que la plupart des positions qu'on a eues récemment sur le marché sont des positions à l'achat, d'ailleurs des milliards. Mais le résultat obtenu n'a pas forcément été ce qu'on attendait par rapport aux transactions qu'on a eues pendant cette semaine. Donc, si jamais on n'arrive pas à casser les sommets, c'est-à-dire le niveau des 112 000, il va falloir surveiller cette zone-là, où il y a les liquidités. Si jamais on n'arrive pas à casser cette zone-là, ben, il y a des probabilités de faire un flush, c'est-à-dire de nettoyer toutes les positions qui sont entrées cette semaine. Il y a des probabilités d'avoir ce genre de scénario où le marché corrige. On va retirer ça. C'est-à-dire qu'il y a des fortes probabilités que si jamais on n'arrive pas à retourner au-dessus de cette zone, mais il y a des probabilités de faire un flush. Et là, il faut s'attendre à avoir un flush rapide où le marché est forcé de clôturer leur position sur le marché. À partir de là, on a deux scénarios possibles plutôt. Le premier scénario, c'est qu'il y a plusieurs positions passives, c'est-à-dire des ordres passifs qui attendent à un niveau inférieur que le prix corrige. Ensuite, il se positionne et on peut avoir un rebond, c'est-à-dire une mèche avant de consolider et de finalement reprendre un scénario haussier. Ça, c'est un des chemins probables. L'autre chemin probable, c'est qu'au contraire, on corrige, mais on n'a pas d'ordre à l'achat, d'ordre passif à l'achat. Donc, il y a des possibilités de continuer ce scénario baissier pendant un moment. C'est pour ça qu'il faut faire attention à la réaction quand on arrive à des niveaux clés. Par exemple, hier, on avait vu le niveau des 96 000. C'est un niveau à surveiller. Parce qu'il y a des probabilités que si jamais on corrige, on vienne visiter cette zone-là. Pourquoi cette zone-là? Parce que c'est dans cette zone qu'on a passé le plus de temps depuis novembre. On peut voir qu'il y a eu plusieurs transactions aux alentours des 96 411. C'est pour ça que si jamais on corrige, si on n'a pas d'autres passifs qui interviennent, notamment dans la zone qui se trouve là ici, notamment dans cette zone, ben, il y a des possibilités de venir retester les zones des 96 400. À partir de là, il faut surveiller la réaction. Comme on l'a dit, soit on a des ordres passifs qui entrent à l'achat, on fait un rebond pour reprendre un scénario haussier, ou bien soit il n'y a pas d'ordre passif qui essaie d'arrêter le mouvement baissier et on continue un scénario baissier. C'est-à-dire qu'on continue ce scénario baissier à court terme. Donc, il va bien falloir surveiller ce genre de scénario. Le scénario haussier qu'on pourrait avoir, c'est un short squeeze. C'est-à-dire qu'on a plusieurs divergences. Par exemple, si on met là ici, on a le volume qui diverge, on a la moyenne mobile qui diverge par rapport au prix. Et ça veut dire qu'il y a des positions à l'avant qui se sont positionnées, probablement hier ou avant-hier sur le marché. Et à cause de ça, il y a des probabilités de faire un short squeeze. Mais si jamais on a un short squeeze, il faut s'attendre à ce qu'on aille chercher les sommets. C'est-à-dire qu'on casse ces zones-là, après tout va dépendre des ordres passifs. Si jamais on arrive à absorber le pullback, il y a des possibilités de continuer un momentum aussi à court terme. Donc pour le moment, c'est les chemins probables par rapport à Bitcoin, mais il faut vraiment rester patient, c'est-à-dire attendre au moins demain 11h ou midi pour pouvoir prendre des positions sur le marché. Il faut vraiment attendre que le volume revienne sur le marché. Pour l'instant, aujourd'hui, si on vient en daily par exemple, mais on peut voir que le volume est sous la moyenne mobile. Donc ça veut dire qu'il y a peu de transactions sur le marché. Donc ça risque d'être un marché qui attrape les liquidités, c'est-à-dire les stop loss. C'est pour ça qu'il faut vraiment rester prudent et patient. Il vaut mieux attendre demain quand on a plus de transactions. Donc il y a des probabilités d'avoir un marché qui sait ce qu'il veut. C'est tout ce qu'on a pour aujourd'hui. Ciao, ciao.